Bienvenue à votre magazine Grands Enjeux qui reçoit pour vous, une fois de plus, Maître Godefroid Manaboato. Merci d'être là. C'est moi qui vous remercie. Oui, vous faites partie du décor de cette émission. C'est toujours un honneur pour moi d'être devant vous. Bien. Alors, nous allons parler d'un certain nombre de sujets en rapport avec l'actualité. Je vous les donne sommairement. 25e anniversaire des massacres de Kisangani, installation des Kabila à Goma, discours de Martin Fayulu, et d'ailleurs aujourd'hui 5 juin, quand nous entrons dans le studio, Félix Tshisekedi venait de recevoir Martin Fayulu. Et évidemment, nous allons aussi parler du livre publié par notre invité, La Maison des Merveilles, et d'autres sujets en fonction du temps et de l'actualité. Alors, 25e anniversaire des massacres de Kisangani. La date coïncide avec ces jours, 5 juin. C'est vrai, vous êtes vous-même, j'allais dire, vous êtes originaire de là. Vous êtes originaire de là. Et pouvez-vous encore nous expliquer, parce que 25 ans après, les gens ne prennent pas la nette mesure. C'était quoi ces massacres? Parce qu'au pluriel, c'était qui avait fait quoi? Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. D'entrée de jeu, ma première pensée, en tout cas mes premières pensées au cours de cette émission, et ce n'est pas une coïncidence, s'en vont à l'endroit de toutes les victimes de ces massacres de Kisangani que nous commémorons aujourd'hui. Nous ne pouvons pas oublier ce qui est arrivé à Kisangani, parce que ce souvenir, c'est aussi une forme de justice. Il faut rappeler que c'était un affrontement entre le RCD et entre qu'est-ce que j'ai dit, entre les troupes de l'Ouganda et pratiquement les troupes du Rwanda. J'en arrive. Ouais. Deux armées étrangères pour faire main basse sur les ressources minières de la Grande Orientale. C'était la seule raison. Il n'y avait pas de raison politique fondamentale à part le contrôle et l'exploitation des ressources minières de la République démocratique du Congo. Ces deux armées étrangères, sous couvert des supplétifs congolais, décidément, ça remonte à longtemps. Oui, ils sont venus s'affronter chez moi. Moi, je suis un natif de Kisangani. Ils sont venus s'affronter chez nous. Et ces massacres-là ont causé des dégâts énormes. Des milliers de morts, de victimes. Le tissu économique a été détérioré. Je ne pense pas que Kisangani s'est déjà relevé depuis ces massacres-là. Des bâtiments et des symboles ont été détruits dans la ville de Kisangani. Donc, 25 années plus tard, ça veut dire quasiment une génération après la perpétration de ces crimes graves contre l'humanité, de ce génocide contre le peuple congolais, nous n'avons pas oublié. C'est pour ça que j'ai voulu à ce que, en tout cas en ouverture de cette émission, ma première pensée s'en aille vers ces victimes-là. Alors, pour les faits, c'est connu et c'est documenté. C'est vrai que la République démocratique du Congo, notre pays, a bénéficié d'une décision de la Cour internationale de justice condamnant l'Ouganda à indemniser notre pays. C'est la raison d'être du FRIVAO, du FONAREV, qui sont des structures mises en place pour indemniser ces victimes-là. Mais je pense que cela n'est pas suffisant, parce que par-delà cette indemnisation... Le Rwanda s'était soustrait de cela. Oui, par-delà cette indemnisation née du droit pénal international, du droit international public, il y a des auteurs qui existent. Les rapports mapping, par exemple, énumèrent notamment les auteurs dans ces annexes congolais qui existent. C'est comme ça que je pense que le processus est en train d'être mis en place au niveau de notre gouvernement. Moi, je plaide individuellement en tant que ressortissant de Kisangani pour la finalisation du cadre normatif en cours d'élaboration autour
de la mise en place d'une justice transitionnelle. Une justice transitionnelle qui va non pas seulement se limiter à l'indemnisation des victimes existantes, parce que ceux qui sont morts, ils ne reviendront plus jamais. Nous ne les reverrons plus jamais. Ils sont partis pour du bon. C'est vrai, on peut indemniser les blessés. Et... Pour que vous soyez informés, je viens d'être saisi par le procureur général près la Cour de cassation. Vous faites du bruit, peut-être ça vous concerne. Au lieu d'écouter attentivement, on n'a pas encore cité le nom de la personne. Chacun de vous peut être concerné. Moi, je connais déjà le nom, mais vous ne connaissez pas. Alors, je viens d'être saisi par le procureur général près la Cour de cassation, au fin d'obtenir l'autorisation d'instruction contre les sieurs Constant Mutamba Tungunga, actuellement ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Et donc, honorables députés, chers collègues, honorables députés et chers collègues, je vais demander aux chasse à l'homme judiciaire dont sont victimes les Maniémiens. À titre d'exemple, nous pouvons citer les cas suivants. Salomon Kalondadela, condamné injustement par la justice militaire. D. Seth Kikundi, condamné injustement par le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe. Bernard Takai Ngumbi, arrêté injustement par le parquet près la Cour de cassation. 4. Matata Pogno Mapon, poursuivi injustement avec ses immunités parlementaires et risque d'être condamné par la Cour constitutionnelle, du reste incompétente pour juger un ancien Premier ministre. A contrario, l'ANC Maniema, comme tout autre citoyen congolais, épris du bon sens, assiste à l'impunité vis-à-vis de certains compatriotes d'une catégorie bien déterminée, alors que les soupçons graves pèsent sur leurs épaules. Nous pouvons citer, à titre d'exemple, le détournement de 126 millions de dollars du projet de construction de l'aréna de Kinshasa par M. Nicolas Kazadi. Le détournement de 32 millions de dollars du projet d'impression des bulletins scolaires par M. Tony Mwaba. Le détournement de 697 millions de dollars du projet d'impression des cartes d'identité biométrique par M. Richard Ilunga. La liste est longue et j'en passe. Cette façon de procéder donne l'expression comme si la République appartient à une tribu quelconque ou à une catégorie de Congolais bien déterminée. Très chers compatriotes, l'heure est grave. Elle est très grave. Nous vivons sans doute les heures les plus sombres de notre histoire. La balkanisation de notre pays que l'on redoute depuis 1960 n'est plus une menace lointaine. Elle est en marche, à grands pas. Nous devons l'arrêter. Et pour cela, je m'adresse solennellement à 3 compatriotes, Corneille Nangaa, Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Monsieur Nangaa, je vous en conjure, cessez d'être complices des massacres de nos frères et sœurs. Cessez de livrer notre sol, nos vies et nos ressources aux forces étrangères. Le sang congolais ne peut plus couler avec votre complicité. Aucune ambition ne vaut le prix de la souffrance de tout un peuple. Monsieur Kabila, aucune raison, même stratégique, ne saurait justifier une collaboration avec ceux qui déchirent notre pays. Le chemin vers la rédemption de nos erreurs passées, c'est le dialogue, pas la compétition. Je vous exhorte de quitter Goma,
Cette ville martyre, aujourd'hui occupée avec la complicité des forces ennemies. L'histoire ne pardonne pas les trahisons, encore moins celles faites à la patrie. Monsieur Tshisekedi, vous avez le devoir de ne pas laisser notre génération être celle qui aura vu le Congo se désintégrer. J'en appelle à un sursaut d'honneur et de responsabilité. Je veux vous voir, non pas pour une faveur, mais pour une discussion directe, sans faux semblant, sans compromission, mais par patriotisme, afin de trouver une issue digne à cette crise existentielle. Oui, s'il faut mourir pour que le Congo renaisse, alors mourons. Mais que notre mort soit utile. Que ce combat soit celui pour la résurrection nationale. Peuple congolais, dressons nos fronts longtemps courbés. Ces paroles de notre hymne national ne doivent plus rester des mots vides. Face au danger des morts, le sauvetage est la seule issue. Levons-nous, unis tous ensemble. Soyons déterminés, refusons la fatalité. Choisissons la patrie. Construisons enfin cette cohésion nationale, fruit espéré des temps de sacrifices que le sang versé n'a jamais vu naître. Le Congo nous appelle. Le Congo nous attend. Le Congo a besoin de chacun de nous. Nous avons besoin de la cohésion nationale. Que Dieu bénisse le Congo et son vaillant peuple. Je vous remercie. Du fond et de la forme, c'est un document complètement amélioré avec la technologie la plus avancée du domaine. Le premier citoyen du pays est aussi le premier à obtenir ce nouveau passeport. Quelques dizaines de minutes plus tôt, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, arrive au centre d'accueil de l'Institut national des arts pour parachever cette réforme qui place la RDC sur l'autoroute de la modernisation de ses services consulaires et la sécurisation des documents de voyage. Accueilli par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, Thérèse Kayikwamba, le chef de l'État, respectant la procédure, a franchi toutes les étapes de l'enregistrement à l'obtention du document d'identité. Produit par la firme allemande Dermalog, ce nouveau passeport répond aux exigences de l'Organisation de l'aviation civile internationale et intègre des technologies avancées pour lutter contre la fraude. Avec ses 38 pages de données en polycarbonate et un micropuce permettant d'identifier et de localiser des objets et des personnes sans contact, le nouveau passeport est nettement meilleur que l'ancien. Son coût, fixé à 75 $ américains, payable auprès d'une agence de la banque Equity BCDC ou en ligne sur le site officiel de demande de passeport, est une réponse à une difficulté sociale du quotidien et une garantie du renforcement de l'efficacité administrative ainsi que la bonne gouvernance des piliers de la vision du chef de l'État. Tous les récurrents dont les demandes de passeport sont en cours seront automatiquement pris en charge pour bénéficier du nouveau passeport biométrique. Les détenteurs du passeport actuel pourront continuer de les utiliser jusqu'à la date d'expiration avec une coexistence des deux documents jusqu'en 2030.
l'inspecteur général des forces armées ici représenté, Monsieur le général des forces armées de la République démocratique du Congo, mon général, Monsieur le commissaire, Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, par l'aumônier en chef protestant, les majors Degila Kiboumina, catholique, les colonels Légou. Et je le lui ai dit. Vous allez ajuster par rapport au il faut venir. Ok. C'est bon. La salle est venue usagée. Vous allez ajuster par rapport au il faut venir. Le ministre de la Défense, il y a un seul corps. Ce qui a sali rébellion, il est assimilé à l'ange de Satan, Lucifer. Et il n'a pas de place parmi nous. Parce que, à l'encontre de la volonté de Dieu qui a établi l'ordre public, les autorités qui sont en place. Et quand quelqu'un se révolte contre l'ordre établi par Dieu, tel que Mukanda Nzambe nous dit que toute autorité vient de Dieu, quelqu'un qui va à l'encontre de ce que Dieu a établi comme loi a commis rebelle et il est assimilé automatiquement à Lucifer. Et celui-là, si on le trouve sur d'autres chemins, il faut l'anéantir. Il n'est plus notre frère, a comme ennemi. Mais nous tous, nous avons presque 27 ans de guerre. Mais pourquoi nous avons aucun niveau, il n'y a pas anéantir les bangos, puisqu'ils sont assimilés à Satan, et c'est censé que nous qui sommes du côté de Dieu. C'est parce qu'il y a beaucoup de antivaleurs parmi nous. Défendre là où nous sommes pour ne pas être humiliés. Et comment nous pouvons défendre? C'est avec Dieu que nous pouvons défendre. Dans le social, la Timoto a coupé ce même exploit, pour ça, la même bloc et bateau, puisque celui qui se confie à Dieu, il n'a que des victoires, il ne passe que des victoires en victoire. Est-ce que la catégorie n'a plus qu'un est-ce qu'on peut passer à entendre encore
Et la période où il y a des détourneurs des gens. Il y a Mambo Yabatou, il y a Rafi Yabatou. Alors ces gens-là, leur intention, c'est pour nous affaiblir. Et ces gens-là sont aussi des ennemis. On pense que les ennemis sont seulement ceux qui sont de l'autre côté. Mais il y a beaucoup d'ennemis parmi nous qui ne veulent pas Tolungula Soniwa. En bref, ne soyons pas comme hier on a eu des Kadogo, on a eu des Maïmaï, et voilà aujourd'hui nous avons des Wazalais. Oh, c'est la mission qui relève de l'armée. Est-ce que nous allons continuer toujours à accepter, nous, armées régaliennes, de perdre cette responsabilité, la mission pour laquelle nous sommes confiés par la nation? Parce que c'est la combat de Tamana Amen. L'histoire du Congo, les groupes armés, les bandes de Songabi, se représent à place. Nous pouvons. C'est peut-être les conseils qui n'étaient pas là. Le ministre, son excellence, le vice-ministre m'a resté. C'est comme vous l'avez suivi, la journée dédiée aux forces armées de la République démocratique du Congo nous permet de rendre hommage à tous les soldats qui ont sacrifié leur vie pour la défense de la patrie, la défense du pays et des citoyens. Un mot d'encouragement pour tous les militaires qui continuent à se battre aujourd'hui pour la protection du territoire national. Mais je crois que c'est ici le lieu. Je voudrais, au nom du président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, non seulement féliciter, mais encourager tous les militaires qui ont choisi librement de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Nous saluons également la volonté affichée de Wazalendo, force de défense pour la défense de la patrie, pour leur élan patriotique qu'ils ont montré jusqu'aujourd'hui. Merci beaucoup.